Salut les astros, 24 heures après le tournage de l'épisode que vous allez voir, un petit mot. En fait, bon, d'ordinaire, vous savez qu'entre Laurent et moi, on s'amuse à courir l'un pour l'autre, etc. pour les anniversaires des chaînes. J'avais tourné un premier épisode où j'ai couru plus de 4 km pour les 4K de la chaîne de Laurent Oumar, Astronomie à la lunette. Et en fait, j'ai décidé de le refaire hier. Alors, vous allez vous dire que c'est peut-être plus facile ce que j'ai fait hier, mais je peux vous confirmer que non. J'ai les chevilles défoncées, j'ai les cuisses et les mollets défoncés, j'ai mal partout, j'ai plein de courbatures, etc. Ce qui n'avait pas du tout été le cas lors du tournage original que j'avais fait il y a quelques mois. Voilà, juste pour vous préciser. Et maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Salut mon Laurent, il y a quelques semaines tu as couru 30 km pour les 34 de la chaîne Astro. Alors je t'avais promis de te répondre, en fait finalement on va faire un autre truc. Je suis à l'observatoire de Saint-Véran, un lieu où je te promets qu'un jour je t'emmènerai parce que tu mérites vraiment de monter là-haut. En fait on a un problème, c'est que le 4x4 est blindé, il faut descendre à pied, on va être deux à descendre à pied, donc je vais commencer en premier puis on va me rattraper. Et donc je vais descendre les trucs, alors même si c'est de la descente, tu sais que très bien que mes poumons sont pas en très bon état, mais je vais le faire pour toi. Et en fait, ok, c'est pas forcément très dur de descendre, mais l'enjeu c'est un sprint, c'est d'arriver dans à peu près 1 heure, 1 heure et quart en bas. Allez, je t'embrasse mon Laurent, c'est parti. Allez, on va juste commencer par couper. Regarde-moi ce paysage absolument fabuleux et magnifique. Faudrait quand même pas que je me casse le dos dès le départ. Voilà. C'est un paysage lunaire. On a vraiment l'impression, voilà, lunaire ou martien, je sais pas. On a l'impression de quelque chose de mystérieux. Mais surtout le ciel ici est fabuleux, la voie lactée. Extraordinaire, toi qui as des yeux de faucon ou des yeux de lynx comme tu préfères. Et ben voilà. Donc on descend, on y va. Forcément, faut respirer. Je me sens pas mal, franchement, en altitude. Et là, ça devrait le faire. Un premier enjeu pour toi. Et un jour, je me jure de remonter à pied, de le faire à pied de la montée. On devrait y arriver. Donc, mon cher Laurent, je voulais te remercier, profiter de ce run. Attends, je vais descendre, je vais couper là. Je te reprends après. Regarde-moi cette caillasse. Voilà, un peu plus de plat. Donc mon cher Laurent, je voudrais profiter un petit peu de ces quelques minutes ensemble. Regarde la vue. Voilà. Tout à l'heure on sera là. Voilà, on doit descendre tout ça. Et donc profiter de ce moment pour te remercier pour ton amitié, te remercier pour ta sagesse, te remercier pour tous tes épisodes qui sont finalement extrêmement complémentaires avec ceux de ma chaîne. Beaucoup d'astronomie low cost, tirer le meilleur parti de son instrument, beaucoup de bienveillance, beaucoup de passion, et comme ça fait du bien. Donc voilà, mon cher Laurent, je ne peux que te remercier, te féliciter pour tout ce que tu fais pour la communauté Astram. Puis on va parler un peu de quelques détails ensuite. Allez, on se retrouve un peu plus bas. Ah, faut descendre, ça descend fort quand même par moment. C'est de pas se casser la figure. Ah là là, ce paysage.
Alors regarde tout ce que je viens de descendre d'un coup. C'est très très haut. Là voilà, là je te tiens l'iPhone à l'horizon. À l'horizontale, tu vois, franchement ça descend très fort. Là les chevilles et les jambes elles ont pris un peu, donc là maintenant on continue sur le chemin. Et on va pouvoir parler un petit peu ensemble, mon cher Laurent. Alors, la première chose c'est que c'est ta passion pour les lunettes astronomiques. Et je ne peux que te remercier. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais, moi j'ai eu une première lunette astronomique, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était une lunette de 35 mm de diamètre faite à partir d'une paire de jumelles et des tickets de métro. Ça s'invente pas. Et en fait, cette lunette avait une très mauvaise qualité. À cause de l'oculaire zoom qui était complètement en diagonale. Et ça m'a un peu traumatisé des lunettes. Et je t'avoue que tu as clairement largement contribué à me réconcilier avec les lunettes astronomiques. Donc je ne peux que te remercier de cela. Et puis bah, j'étais avec là-haut avec la 76 EDPH que m'a prêté Anthony et ma 61 EDPH. Et dans le dernier épisode, eh ben, tu pourras voir donc les photos faites avec, et je te les dédie mon cher Laurent. C'est très sincère. C'est aussi grâce à toi. Et puis un petit coucou à Guillaume Le Moulic, parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a fait connaître la 61 EDPH. Donc voilà, ta passion pour les lunettes, je ne peux que t'en remercier. Et on continue la descente. Regarde-moi ce splendide panorama. Alors là-bas, là, attends, je sais pas bien te montrer. Par là, tu vois des roches vertes, un petit peu verdâtres. Voilà, là. Ça, c'est une ancienne mine de cuivre. Et regarde-moi ce paysage fabuleux. Ce panorama tellement splendide. Et là, il faut que je descende tout en bas là-bas. Voilà. Le village de Saint-Véran est plus par là. Je vais voir pour essayer de couper. Et voilà, tout ce que j'ai déjà descendu. Ça descend assez fort, hein, et tu vois qu'on voit plus déjà l'observatoire. Allez, mon cher Laurent, on va continuer encore un petit peu ensemble, bien sûr. C'est toujours un plaisir de te parler de ta passion pour l'observation et l'astrodessin. Alors tu m'as mis au défi de me mettre à l'astrodessin. Eh ben écoute, on va relever le défi. Un jour, je viendrai chez toi et on fera un astrodessin ensemble. Je vais peut-être pas non plus acheter toute ta trousse magique. La valise de Mary Poppins, tous tes crayons, tes estompes et tout. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait 2 épisodes avec Laurent sur l'astrodessin. C'est passionnant de voir. C'est vraiment une véritable œuvre d'art et un travail d'observation. Mais je dois te remercier parce que, tu vois, je fais beaucoup d'astrophotos. Cet été, je suis parti avec la 61 DPH, la 62 Evolux que j'avais en test, Samyang 135, Samyang 45, Samyang 14. Je fais beaucoup de photos, mais j'ai tenu à prendre absolument le 400 pour faire du visuel et pour m'en éclater un petit peu la rétine. Et c'est vrai que quand on est astrophotographe et surtout assez boulimique comme moi, eh bien, on oublie assez vite l'observation et je ne peux que te remercier. Voilà. Donc, l'observation, c'est beaucoup chez Astronomie à la lunette grâce à l'œil du faucon de Laurent. Voilà. Allez, on continue le voyage, on continue la descente. Voilà, la route est tout à fait quand même praticable. Alors c'est un chemin qui se monte facilement, on va dire, en 4x4. Mais il y a quand même des véhicules. Là, on a vu un van du Volkswagen monter, des Renault Kadjar, des Clio, il y a quand même pas mal de véhicules de ville. Faut juste pas trop avoir peur pour les pneus parce que c'est vrai que, bah tu vois, c'est de la caillasse quand même par endroit. Voilà. Et on continue la descente. Bon, on continue de descendre. J'ai encore tracé un lacet direct là que j'ai coupé. C'est violent pour les chevilles quand même, mais on y arrive. Puis t'as ce truc où t'as chaud à l'intérieur et t'as froid à l'extérieur. Donc, mais ça, tu connais ça quand tu fais tes entraînements en plein hiver dans le Nord. Donc, mon cher Laurent, j'aurais parlé aussi de ta passion, enfin, je veux dire, de ton engagement pour les débutants et de cette volonté justement de pouvoir aider les débutants. Tu as fait une série d'épisodes depuis 1 an là, vraiment spécial pour les astros débutants, magnifique. Je ne peux que t'en féliciter à nouveau. Et puis si vous êtes débutant, bah, allez voir cette série d'épisodes très complémentaires finalement des biens. J'ai pas eu trop le temps d'aller continuer vraiment sur les bases des bases et c'est très bien que tu l'aies fait. Donc merci à toi.
justement de cette belle complémentarité qu'on a entre nos deux chaînes sur ce sujet. Voilà, ça me tenait l'épine de pied. Je peux me consacrer à d'autres épisodes. Voilà. En tout cas, regarde-moi cette nature fabuleuse. Ça, franchement, c'est un terrain de jeu. Je te promets, Laurent, je te montrerai là-haut. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. On t'invite. Mais je te montrerai là-haut, Laurent, parce que vraiment, tu le mérites. Puis, de toute façon, il faudra monter avec Julien et toute la crique, tous les grands copains. Je pense qu'on fera un truc super sympa, à mon avis. Un jour, on fera une petite mission entre nous. Voilà. Allez, on continue la route. Tu vois, c'est encore de la caillasse, mais mine de rien, ça descend. On n'a pas l'impression comme ça. Mais ça descend. Tu me fais faire mon sport annuel. Hein? Allez, on continue. Là, on doit pouvoir couper. Pour gagner encore quelques précieuses minutes, mais il faut que je fasse gaffe avec ma cheville. Je me suis fait un tout petit peu mal à la cheville gauche. Allez, on continue. Regarde-moi ça. C'est pas formidable, c'est pas magnifique. Marrez-vous derrière votre écran. Écoute. Je sais pas si c'est un oiseau ou une marmotte. J'en ai jamais vu encore des marmottes. Un jour peut-être. Et bientôt elles vont hiverner parce que tout ça, ce sera plein de neige. Ah, quel site fabuleux. Vraiment fabuleux. Je sais pas pourquoi, mais en regardant là, il y a un peu des traces là. Je suis pas le premier à couper par là. Bon, allez, on continue. C'est sportif quand même. Ça. Le sprint il se transforme en endurance. Sinon, si je m'arrête là, les autres vont pas me retrouver. Allez, on continue. Alors, on continue notre virée. Mon cher Laurent. Ah bah tiens, ils sont là-bas. Ils sont en train de me doubler. Je leur fais des grands signes. On va aller les retrouver. Bon, bah on continue la descente. Alors j'ai été croisé par la voiture, je leur ai laissé ma veste parce qu'il commençait à faire chaud là-dessous. Et on continue la descente, on a encore tout ça à descendre. Et encore, c'est vraiment un lacet en cache un autre. Alors mon cher Laurent, je voulais te parler aussi. Bah tiens, regarde, tu vois cette route. Et bah cette route en fait, au départ il avait été demandé à la DDE d'en faire une. Puisque l'observatoire se professionnalisait, à une époque il y a eu le CNRS qui était là. Et en fait la DDE a faire des dessins, des plans et tout. Finalement c'est les locaux qui ont pris une pelleteuse et qui ont tout fait par eux-mêmes à la bonne, voilà, à la vieille, à l'arrache. Et la route elle est comme ça depuis le temps. Donc là-dessus effectivement bah, ça nous ramène à tes questions de bricolage. Hein, tous ces petits bricolages. Transformer un moteur de tourne-brochette en focuseur, l'impression 3D, c'est grâce à toi que je me suis mis, ou à cause de toi, je sais pas comment faut le voir. Voilà, ton tutoriel sur Tinkercad qui est vachement bien fait, il n'y a rien à redire. Et du coup à partir de tout ça, bah voilà, c'est bon, on maîtrise un petit peu les prémices de l'impression 3D et je m'éclate comme un petit fou comme tu le sais. Donc je ne peux que t'en remercier et toutes ces astuces en fait. Bah finalement low cost qui permettent de faire des trucs fabuleux. Voilà, merci mon cher Laurent. Et bon bah si vous connaissez pas les épisodes, allez-y hein, les astros. Allez sur sa chaîne, ça vaut vraiment le coup. Allez, on continue la descente et je te reprends plus tard. À un moment donné, on commence à fatiguer, donc maintenant on prend le chemin. Il est vieux le Christophe, hein. Bon. Alors, quand tu vois les arbres, c'est que ça commence à sentir bon. Et après, tu as la route plate qui mène droit au village. Donc là, on a fait déjà tout ce qui avait le plus de dénivelé. Bon, bah, mon cher Laurent, j'arrive presque au but, on va dire. Hein, il y a encore à marcher un petit peu sur le plat, je sais pas, un truc comme 2 km. On a fait le plus dur. Effectivement, la descente, c'est quand même violent. C'est violent pour les cuisses, c'est violent pour les chevilles.
C'est violent pour les hanches et les fessiers, tu vois, tu m'as fait faire mon sport annuel. C'était ça le deal, hein mon Laurent? Mais ceci dit, voilà, j'espère qu'on se verra bientôt pour faire de l'astro-dessin. Pour te montrer aussi un autre truc, hop, attends, je vais essayer de mettre la lumière correcte. Pour te montrer aussi un autre truc que j'ai appris cette semaine grâce au petit collègue avec qui j'étais à Saint-Véran. Ça s'appelle le Lucky Imaging. Ça consiste à faire de la photo avec des poses extrêmement courtes. Et en fait, je crois qu'avec ta petite caméra SV Bonnie, bah, tu vas pouvoir y arriver. Regarde, voilà. Ça, c'est le panneau qui indique la montée vers l'observatoire. Et puis bah là, hop, observatoire, 7,7 km. Il y a un truc comme 900 mètres de dénivelé entre le village et l'observatoire, à peu près. Donc c'est quand même violent à descendre. J'étais content de les faire pour toi. Voilà, je te remercie de ton amitié. Je te souhaite longue vie à toi, à ceux que tu aimes, à ta chaîne. Merci, encore beaucoup de passion. Merci tous tes beaux épisodes. Merci pour m'avoir transmis le virus de cette passion de la Lune. Et puis on fera, j'espère, des épisodes encore, des collabs ensemble sur la Lune. Voilà, merci pour tout ce que tu es. Et merci à vous tous les astros. C'était le petit marathon de haute montagne, ou le sprint de haute montagne pour les 4000 abonnés, les 4K de Laurent Oumar. Alors j'ai pas fait 4K, en distance j'ai fait un peu plus, mais par contre voilà, bon, c'est de la descente, c'est de la marche, mais voilà. Allez, ciao les astros, vous êtes géniaux, et merci encore à toi Laurent. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne de Laurent. Allez, un dernier petit high-to, il nous restait encore 3 km et demi au moins, on a fait plus de 11 km au total. Voilà, au total j'aurais mis une bonne heure et demie pour descendre. Un exercice quand même physique, on respire quand même beaucoup mieux en bas qu'en haut, ça je peux te le confirmer, mais ça va. Et victoire aussi sur le Covid, et puis, toi je sais aussi que tu l'as vu, que tu avais quand même dégusté un petit peu. Voilà, et c'est l'entrée du village de Saint-Véran. On retrouve les voitures, on va décharger le matériel et on va rentrer. Ça y est, c'est bon.